Renaud et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de vie à partager sur le thème de doit-on être parfait pour réaliser les désirs de son cœur, matérialiser les désirs de son cœur et l'offrir au monde. Non, il n'est pas utile d'attendre cette forme de perfection, une perfection qui est montée de toutes pièces par notre mental, une forme d'idéal après lequel nous courons et qui est très énergivore, qui nous prend beaucoup de temps, d'énergie et qui nous paralyse. Souvent dans la réalisation, la matérialisation de nos désirs les plus profonds que j'appelle les élans du cœur. Sachez que pour réaliser sa mission de vie, eh bien, la chose idéale, c'est vraiment d'écouter d'abord son cœur avant d'écouter son mental et ses idées, ses opinions limitantes, restrictives. Ouvrir son cœur, écouter son cœur, vraiment les besoins fondamentaux de notre réalisation, de ce qui va nous rendre heureux et joyeux. Souvent, on n'ose pas, ou plus précisément, on attend. On attend d'être mieux dans sa peau. On attend une période de sa vie plus propice à. Plus tard, quand j'aurai réalisé telle chose ou quand j'en aurai fini avec ça. Le problème, c'est que vous risquez d'attendre longtemps. Parce que le mental est ainsi fait que vous ne serez jamais dans la satisfaction de qui vous êtes. Tant que nous sommes dans une énergie de non-amour de soi, de non-reconnaissance de soi-même, de non-estime de soi-même, eh bien notre mental restrictif va continuer à nous taper sur les doigts, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Là, je parle de véritable joie. La pierre de touche, la pierre angulaire de notre réalisation, c'est d'abord de se reconnaître soi dans ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux, de plus profond, de le voir, de l'entendre, de le reconnaître. Secret de votre cœur renferme très certainement des projets, des envies, des idées que votre mental freine en jugeant cela comme étant soit idiot, irréalisable. Capacité de réalisation est devenue très rapide et le pouvoir de notre pensée a vraiment pris de l'ampleur et les réalisations par rapport aux pensées que nous avons sont très rapides. D'où l'utilité d'avoir des pensées constructives, des pensées d'amour, des pensées positives pour soi, mais aussi pour les autres, pour la planète, hein, pour créer un égrégore positif d'amour, une énergie dynamique qui nous porte vers la réalisation de nos rêves les plus secrets. Tout se passe à l'intérieur. J'ai envie de vous dire aussi que tout est déjà là. Juste que vous ne portez pas la bonne paire de lunettes ou que justement vous avez une vision erronée de vous-même et du coup des autres et de la vie.
par la méditation, par un retour à soi, on peut aller à l'écoute de soi-même, être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ce qui nous fait vibrer. Et même si ça va à l'encontre de l'opinion de nos proches, ou peut-être l'opinion générale aussi. Moi, je pense souvent à Galilée, qui avait annoncé que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était bel et bien ronde. On l'a pris pour un fou. Il était de toute façon, les appels de votre cœur, c'est toujours dans un bien fondé pour soi, mais le bien commun, c'est-à-dire pour le bien des autres également. Donc là-dessus, on ne peut pas se tromper. Les élans du cœur, c'est l'épanouissement pour soi, c'est ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui nous fait vibrer et qui est en fait basé sur le bien commun de tous. C'est ça l'appel du cœur. Pour certains, vous en êtes peut-être à, oui, ressentir cet appel de l'âme, cet appel du cœur. Certains, vous avez peut-être le sentiment que c'est long, que c'est là, que c'est presque là, mais c'est pas tout à fait là, et il y a encore des peurs, des craintes, des freins, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, gardez confiance et espoir, parce que, encore une fois, nous faisons partie d'un tout. Il y a un plan général qui est en train de se dérouler pour nous, et les choses vont émerger pour vous avec une grande facilité, parce que ce sera votre moment, parce que ce sera le moment opportun. Vous ressentez très profondément un appel à quelque chose, un appel pour le bien de l'humanité, pour le bien aux autres, et que vous n'ayez pas encore passé un certain cap, eh bien sachez que même dans le silence, même dans ce qui pourrait nous paraître comme étant suspendu, où rien ne se passe, eh bien justement tout se passe. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment de vie avec vous. Je vous embrasse, je vous envoie de belles pensées de soutien et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.